bonsoir. Donc nous allons débuter cette cérémonie de remise des awards qui sera à la fois commune à PharmaSuccess et aux rencontres de la recherche clinique. Donc on va avoir un petit mouvement de salle puisque certains vont sortir et d'autres, j'imagine, vont rentrer. Alors pour commencer, vous expliquer un petit peu comment nous avons procédé. Donc cette année encore, donc les PharmaSuccess Marketing Excellence Awards récompenseront des opérations marketing santé les plus innovantes de l'année 2013, avec un jury donc qui était composé pour partie de professionnels du secteur et pour une autre partie de l'organisation PharmaSuccess, 50% des votes. Donc nous avons eu 32 dossiers, donc c'est quand même un record depuis la première année d'existence de PharmaSuccess il y a maintenant 4 ans. Donc 32 dossiers déposés dans 8 catégories. Donc nous avons été très contents de la participation et du nombre de dossiers déposés. Pour le PharmaSuccess Startup Award, le fonctionnement était un petit peu différent. 50% des votes étaient organisés à travers la communauté autour de Calimedia, notre sponsor, et 50% des votes étaient organisés autour de la communauté PharmaSuccess. Donc en compétition concernant le PharmaSuccess Startup Award, il y avait donc 5 dossiers déposés. Je vous présente là maintenant l'ensemble des awards. Donc, je remercie nos sponsors, donc Pharmaceutique pour le Marketing Excellence Officine, le Quotidien du médecin pour les spécialistes libéraux, EuroHealthNet pour les spécialistes hospitaliers, Décideurs Stratégie, Santé, Finance, Droit pour la médecine générale et les soignants, Mobile Health pour les patients, le guide marketing santé pour les grandes causes, la FNIM pour un PharmaSuccess Award spécial FNIM, le club digital santé pour un award digital santé, normal, et enfin PharmaSuccess pour un award spécial corporate. Donc je sais que vous avez sûrement soif et un petit peu chaud, et donc je vais tâcher d'aller assez vite. Alors, donc, nous allons commencer par les officines et j'appelle tout d'abord le sponsor pharmaceutique. Est-ce que Nicolas Boyon ou l'un de ses représentants de pharmaceutique serait dans la salle pour venir m'assister pour la remise des awards? Alors, l'award officine va être remis donc à Janssen. Est-ce qu'une personne de Janssen est disponible dans la salle? Je pense que vous êtes égayés dans la nature. Donc, nous allons... Ah, bravo! Voilà. Très, très bien. Bonjour, félicitations. Merci beaucoup. Est-ce que je vous propose de dire un mot de votre projet? Très bien, merci beaucoup. Bonjour, en fait, je tiens à remercier aujourd'hui les awards parce qu'en effet, c'est une première pour nous parce qu'en fait, on est... chez Janssen, au VIH, jusque-là très axé forcément sur nos spécialistes, nos prescripteurs. Et cette année, en fait, on a découvert, on doit le dire aussi un peu, l'officine à travers cette action qui était la journée santé VIH. Donc, on a profité notamment de l'événement, la journée nationale de lutte contre le sida qui a lieu le 1er décembre, pour en fait mettre en place une action de sensibilisation et prévention du VIH en officine. Donc, destiné d'une part aux patients et d'autre part, bien sûr, à l'officine qui était notre relais pour toucher le patient. Donc voilà, très positif et une action menée avec PharmaGest, je pense, qui est une belle preuve de collaboration. Bravo. On va avancer par là. Alors, Pharmaceutique est très heureux de remettre cet award auquel il a participé et voté avec enthousiasme. Bravo. Félicitations et bravo. Nous allons passer aux spécialistes libéraux et j'appelle mon sponsor, le Quotidien du médecin. Cet award est remis à l'application mobile iEcho. On dit iEcho ou iEcho, hein.
Ah, IECO. Et je te laisse le... C'est toi qui vas présenter? D'accord. Bonjour, Julien Kouchner du quotidien du médecin. D'abord, le quotidien du médecin, on est très content de remettre cet award spécialistes libéraux puisque, comme vous le savez peut-être ou pas, en tout cas, la moitié de nos abonnés, de nos internautes sont des spécialistes. Donc, on est très content et on pense aussi que, alors, puisque c'est IECO qui gagne, que l'échographie est cardiographie est sans doute un progrès devenu indispensable et donc bravo à eux pour cette application. Je ne sais pas où ils sont. Ils sont partis aussi, non? On leur dira. On va leur dire. Ah oui. Bon, voilà. Ah ben voilà. Ah, c'était tout juste, hein. J'ai failli partir avec, hein. Voilà, venez par ici. Merci. On va se mettre là pour la fin. Voilà, donc je voulais remercier le quotidien du médecin pour ce prix ainsi que Pharma Success. C'est vrai qu'on a bâti l'application sur un besoin de nos clients qui sont les cardiologues, et donc principalement les cardiologues libéraux. Et donc comme l'a dit si bien la personne du quotidien, l'échocardiographie est vraiment un sujet très important pour les cardios maintenant. Donc on a construit un outil pour eux, pour les aider à gagner de la connaissance sur ce sujet et donc avoir des trucs et astuces, des vidéos et des cas pratiques. Et donc je tiens à remercier surtout les équipes BMS et Pfizer pour la création de ce projet, ainsi que la filiale d'ECO de la Société française de cardiologie, et notamment le docteur Erwan Donal, avec qui on a créé l'application. Merci. Bravo. Et nous allons passer donc aux spécialistes hospitaliers. Cet award pour les spécialistes hospitaliers est attribué à Orphanet et j'appelle la représentante de Orphanet pour venir sur scène, si elle est là ou s'il est là. J'espère qu'il est là. Non. Bah, écoutez, nous remettrons cet award à Orphanet, nous promettons de ne pas le garder et nous vous tiendrons au courant sur le site Pharma Success du devenir de l'award d'Orphanet, que cet award ne soit pas orphelin. Hein? Donc on va continuer. On va continuer avec la médecine générale et les soignants. Donc cette fois, j'appelle un représentant du groupe décideur, s'il est là. Et oui, tout à fait, le voilà. Et j'appelle également le représentant de MSD pour le réseau social médical. Enfin, un réseau social médical. Community. Bonjour. Alors merci beaucoup à ce jury qui a voté pour Community. Donc Community, c'est un nouveau service d'Univadis, c'est un réseau social dédié aux professionnels de santé. Donc je tiens à remercier l'équipe avec laquelle je travaille et en particulier donc mon manager Alain Basile qui m'a supporté vraiment sur ce projet très important et assez complexe à intégrer sur une solution telle qu'Univadis. Au travers de Community, en fait, ce qu'on souhaitait faire, c'était vraiment permettre de faire naître cette communauté qui existe déjà sur Univadis. C'est-à-dire Univadis, c'est aujourd'hui le plus grand service proposé par un laboratoire pharmaceutique qui est MSD France et donc qui est proposé à l'ensemble des professionnels de santé en France. Et donc on voulait recréer cette communauté en leur apportant ce nouveau service qui leur permet de partager à la fois du contenu, mais également des discussions qui ont pour objet donc des discussions sur la médecine. Donc merci beaucoup. Merci également à Seven Circles qui est la start-up derrière toute cette aventure et donc qui nous a accompagnés et qui a travaillé, qui est très innovante, avec laquelle on a un partenariat très important et donc on va continuer à faire évoluer ce service dans les mois et donc vous en entendrez parler très certainement dans les mois à venir. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup.
D'accord. Nous allons passer avec Mobile Health à l'award destiné aux patients, donc qui va rétribuer les patients. Et donc cet award est attribué à l'application de Stalergen. Donc je suis allergique, et voilà Gilles. Et les personnes de Stalergen nous rejoignent. Bravo. Ah d'accord. Oui, on profite évidemment de cette tribune. Merci d'abord évidemment à Pharma Success pour avoir récompensé ce projet qui est donc une campagne sur l'allergie. On s'est efforcé de trouver un ton relativement décalé pour parler de cette pathologie et capter l'attention des patients sur une pathologie qui est encore peu reconnue. Voilà, et donc cet effort a été récompensé, donc on est évidemment très, très contente. Et puis on en profite pour remercier, et moi particulièrement, les personnes qui ont donné vie à ce projet et au-delà de nos frontières, puisque la campagne a été mise sur pied dans une dizaine de pays aujourd'hui. Donc c'est une grande satisfaction. Et on vous donne rendez-vous avec la suite de cette campagne dès le mois d'avril, qui sera cette fois consacrée à l'allergie au pollen. Donc, on vous donne rendez-vous sur je suis allergique.fr. Merci beaucoup. Nous allons passer à l'award Grande Cause avec le guide marketing communication santé. Donc cet award Grande Cause a été attribué donc à un programme qui a été créé pour la Croix-Rouge et qui s'appelle le programme Malin. Donc j'appelle sur scène les représentants de la Croix-Rouge et du programme Malin. Nous ne sommes pas la Croix-Rouge, en fait, nous sommes l'agence qui a accompagné la Croix-Rouge dans la mise en place de ce programme. C'est un programme qui est dédié à l'éducation et sur la diversification alimentaire à destination de populations défavorisées, parlant peu ou pas le français en France, qui va être appelé à être déployé assez largement au niveau national. Programme qui a été conçu par tout un ensemble de partenaires et mis en œuvre par la Croix-Rouge. Et c'est un programme qui nous tient tout particulièrement à cœur chez Buy Agency, parce que dans une agence, on attend qu'elle fasse effectivement de la création de la stratégie, mais on trouve également très important de s'impliquer dans des projets de société avec un réel engagement. Voilà, donc merci beaucoup. Et donc, nous allons passer à l'Award Marketing Excellence spécial FNIM. Donc, cet Award Marketing Excellence spécial FNIM, donc, il est le fruit d'un partenariat qui a maintenant plus de 2 ans avec la FNIM et Pharma Success. Et cet award est à nouveau, je vous rappelle qu'on a eu 32 dossiers déposés. Cet award est à nouveau attribué à Stalergen. Alors, juste 2 mots, effectivement. Merci de nous accueillir pour la 2e année. Donc, c'est vrai que la Fédération nationale de l'information médicale, voilà, on est ravis d'accompagner Pharma Success depuis 2 ans, de remettre un prix. Et c'est vrai que quand on a été amené à voter avec l'équipe, le bureau de la FNIM, on a reconnu qu'il y avait effectivement une campagne
qui était aussi bien print que digital. Et c'est vrai qu'à la FNIM, on aime le print, on aime le digital, on aime l'information et la communication. Donc, mais vous allez nous en dire deux mots quand même. En tout cas, voilà, on était ravis. Pas grand-chose à ajouter puisqu'il s'agit effectivement de la même campagne. Simplement, encore une fois, c'était un petit peu osé pour de l'industrie pharma. On vous encourage à voir un peu cette web-série. C'est pas toujours dans le ton de ce qu'on a l'habitude de voir. Et on est vraiment, encore une fois, ravis que ce pari soit récompensé et qu'on puisse donner du coup une suite à ce projet-là. Voilà, donc merci encore une fois et puis voilà pour la suite. Merci. Donc, tous les programmes, les projets qu'on a cités, vous les retrouverez bien sûr en ligne sur le site PharmaSuccess. Fruit d'un partenariat également de 2 ans avec le Club Digital Santé, nous avons créé cette meilleure initiative digitale avec un PharmaSuccess Award qui a été voté en ligne. Alors s'il y a d'autres, voilà, des gens du Club Digital, venez, parce qu'il y a une petite troupe habituellement. Donc, alors, sans plus attendre, regardez, je vous rappelle, 32 dossiers en lice. Et encore une fois, c'est MSD que je vais appeler sur scène pour la 2e fois. Mais ce sont les votes du public et des internautes. Bravo. Encore une fois, merci beaucoup. Merci beaucoup pour ce projet que l'on a porté pendant près d'1 an au sein de MSD. MSD qui a vraiment porté ce projet au sein de l'entreprise parce que ce type de projet est assez difficile à faire naître. En effet, au sein de l'industrie pharmaceutique, créer un propre réseau social, même si l'intention derrière est de proposer un service sans valeur promotionnelle, c'est quelque chose qu'il est très difficile de faire valider, donc on est très content. Et pour ce prix en particulier, je souhaiterais vraiment remercier donc, les utilisateurs, les professionnels de santé d'Univadis, parce que c'est eux en fait qui nous ont soutenus sur ce projet, et c'est eux, ces utilisateurs de Community et d'Univadis aujourd'hui, qui nous ont aidés à gagner ce prix qui est un prix du public. Et donc merci beaucoup aux professionnels de santé qui ont voté pour nous. Voilà, merci. Alors, il y a les réseaux sociaux de médecins, mais il y a aussi les startups. Donc la startup santé, yes, encore. Thibaut, collection. Merci beaucoup. Collection, les collectionneurs d'awards. Donc, Startup Santé, élu par le vote des internautes et les membres du jury. Et j'appelle notre sponsor, Calimedia. Gérard, es-tu dans la salle? Oui. Et donc, la start-up... Alors, il y avait pas mal de start-up en compétition. Hein. Oui. Donc, il y avait 1001 pharmacies, 360 médicales. Vous les retrouverez sur le site. Il y avait Carenity, donc... Il y avait également Medapcare, Patient World, et le gagnant est... Je te laisse appuyer sur le bouton. Allez. Alors le gagnant est 1001 pharmacies. Alors, on est ravis d'abord de remettre ce prix à Cédric O'Neill, qui a créé la société avec Sabine Safi. Il y avait des très très beaux projets. Le jury a eu vraiment beaucoup de mal à se décider. Ça a été très difficile. Et je suis vraiment ravi de remettre ce prix, d'autant plus que entre Calimedia et 1001 pharmacies, on fait partie de la même région, donc j'en suis encore d'autant plus heureux. C'est la région Languedoc-Roussillon
comme quoi il y a des beaux projets aussi en province. Merci Gérard. Merci pour ce prix, ça concrétise 3 ans de travail pour développer 1001 pharmacies et faire en sorte que 1001 pharmacies en soit où on en est. Alors pour ceux qui ne connaissent pas dans la salle, je vais dire 2 mots. Pour faire simple, c'est le Amazon de la pharmacie. On permet facilement à tout pharmacien d'officine de vendre en ligne ses produits de santé, parapharmacie, matériel médical, et on pousse pour bientôt proposer du médicament OTC aussi en ligne. Merci. Bravo. Alors un dernier prix, un dernier PharmaSuccess Award, donc concernant un award spécial corporate qui va être remis par PharmaSuccess. Et cet award correspond à une initiative un petit peu originale, puisqu'en fait il s'agit de WeCare SMC. Est-ce qu'une personne de Novartis est là? Oui, j'entends des bruits. Alors, il faut venir nous expliquer ce qu'est WeCare SMC. Ah, mais ils sont très nombreux, en fait. Donc, c'est 4 personnes de Novartis. Je vous demanderai quand même d'être relativement bref, tout ça. Il y en a qu'un qui parle. Hein. Ça va? On va remercier toute la famille, les papas, les mamans. Bonjour à tous, merci beaucoup. Je suis Jean-François Suelvès, le responsable digital de Novartis. Et puis là, vous avez 90% de l'équipe. Il y en a un qui est resté là-bas, on a tiré à la courte paille. Il faut bien qu'il y en ait qui bossent. On est très fiers, oui, de cette initiative. C'est une des premières initiatives Quantified Self dédiées au monde de la pharma. Plus spécifiquement, c'est pour le département de Vincent Varlet, qui est un historique du digital dans la pharma. On s'est créé comme ça un petit challenge team building sur 6 mois avec nos petits pulse de chez WeSings. Et on doit, comme ça, pendant 6 mois, grimper les pics de plus de 8000 mètres. Donc voilà, on est tous équipés de ça. Et 787. 5000, ouais, elle a fait 6 000, plus que moi. 6 000. Ouais, non, mais elle marche plus que moi. Moi, j'ai tendance à faire venir les gens dans mon bureau. Et voilà, donc on remercie évidemment d'abord et avant tout l'équipe qui a bossé là-dessus, donc Julien Livis, Nicolas Lemoulec, Isabelle Delinière, Victor Nguyen, et puis tous nos prestataires, tous nos partenaires, on va dire, qui nous ont aidés là-dessus, Gilles Sonou, Farah Ndiaye pour Mobile Health, les copains de Kiwi Productions, Benoît Luciani, les copains de Sanoya, et évidemment WeSings. Donc voilà, merci à tous, et puis que ça continue. Bravo. Alors, un moment important, et une personne dans la salle, peut-être, est dans la salle et va gagner un iPad, un mini iPad et 1 an d'abonnement aux Échos. 7 personnes, donc j'appelle les représentants des Échos s'ils sont dans la salle. Hélène Charondière est peut-être là, je ne suis pas sûr, je ne l'ai pas vue. Donc, est-ce que Siam Barry est parmi nous? Est-ce que quelqu'un la connaît? Bon, nous promettons de lui remettre son iPad. Donc Siam Barry est Digital Channel Manager chez AstraZeneca et donc elle a gagné un 2 en 1. C'est un iPad mini très mignon avec en plus à l'intérieur un abonnement d'1 an aux Échos. Donc elle va être extrêmement informée toute l'année. Hein, donc surveillez bien AstraZeneca cette année. Et donc on va passer maintenant aux awards de la recherche clinique. Et les awards de la recherche clinique, donc il y en a 2. Ils récompensent des essais cliniques publics et privés, mais peut-être certains d'entre vous, les plus attentifs, auront déjà remarqué qu'ils étaient affichés tout à l'heure à l'intérieur de l'exposition. Donc les essais cliniques, en fait, on a fait des awards concernant des essais cliniques, puisqu'on a vu à quel point l'innovation était importante en matière de santé.
Et donc, il y a un essai clinique public qui a été awardé. Et cet essai clinique public donc, concerne un promoteur institutionnel. Et il s'agit de la prise en charge des douleurs. Donc, j'appelle les personnes à l'origine de cet essai à me rejoindre sur scène si elles sont là. Oui, tout à fait. Merci beaucoup. Bonjour. Je vais vous laisser exposer le propos de votre recherche. Alors, je suis Taïsia Lelekov-Boissard et donc je représente l'équipe neurostimulation qui est composée de 5 personnes, donc du docteur Nathalie André-Obadia, du docteur Luis Garcia-Larrea, du docteur Émile Simon et d'un chercheur, donc directeur de recherche en INSERM, monsieur Michel Magnin. Et donc le but de ce projet, c'est de soulager les douleurs neuropathiques chez les patients qui ont développé des pharmacorésistances. Et l'alternative au traitement médicamenteux, c'est le traitement non invasif par stimulation, par neurostimulation externe, donc soit par RTMS, qu'on appelle la stimulation par champ magnétique, soit par le dispositif, deuxième dispositif, la stimulation par courant continu. Voilà. Et donc, l'objectif principal, c'est de comparer l'efficacité de ces 2 dispositifs médicaux. Donc, l'essai en cours. Donc, pour l'instant, je ne peux pas vous dire lequel marche mieux. C'est en cours. Voilà. Et dans tous les cas, je remercie le promoteur, les Hospices civils de Lyon, mon équipe, parce que sans synergie et sans multidisciplinarité, rien n'est possible. Parce que là, pour le coup, vous avez l'exemple manifeste qu'avait évoqué M. Sibilia, de la collaboration entre des chercheurs, des médecins-chercheurs et d'un service hospitalier, et du Centre en recherche en neurosciences de Lyon, dont l'équipe intégration centrale de la douleur fait partie et dans laquelle je travaille, ainsi que dans le Centre d'études et du traitement d'évaluation de la douleur. Donc voilà, 2 pieds pour faire cet essai-là. Et les résultats sont attendus quand ? Alors, on espère, la fin d'études est prévue pour 2016. On espère que d'ici là, on aura des résultats. Très bien. Comment ? Je vais vous remettre votre prix. Merci. Bravo. Venez, on va se mettre là. Alors après le public vient le privé. Et dans le privé, l'essai clinique awardé et l'étude repère âge. Et j'appelle les personnes de la Gérontopole, de MSD et de Patient World, puisque c'est une collaboration intéressante. Et j'aimerais que vous nous parliez un petit peu de repérage, puisque à nouveau, il s'agit quand même d'une innovation dans la recherche clinique. Bravo. Bravo. Merci. Allez-y. Bonjour, donc je m'appelle Kevin Galéry, je travaille pour le Gérontopole des Pays de la Loire. Ce projet a été un peu long à mettre en place puisque c'est une étude assez originale dans le monde de la recherche clinique qui allie la recherche scientifique médicale en médecine communautaire à une grande partie de communication puisque le but final de cette recherche est d'intégrer et de mettre en place en médecine de ville une nouvelle pratique médicale. Le constat est parti tout simplement des centres mémoire-recherche en hôpitaux qui réalisent des évaluations gériatriques qui sont très longues et multidisciplinaires. Et malheureusement, ces évaluations ne peuvent pas être réalisées en médecine de ville. Donc les patients, les seniors arrivent en hôpitaux une fois que c'est un petit peu trop tard. Donc nous avons développé ce projet, une EGS courte qui permet sa réalisation en médecine de ville afin que le patient soit détecté plus tôt sur son degré de fragilité et que des outils et des démarches de prévention soient mises en place afin de lui éviter d'avoir des événements de santé délétères. Donc l'originalité de ce projet, comme je vous le disais, c'est de faire une grande partie de communication afin de réussir à implanter cette recherche dans la pratique courante des médecins généralistes. Ça a demandé beaucoup de médecins puisque nous avons 300 investigateurs pour pratiquement 2000 patients à recruter. Nous venons à peine de commencer, donc pour le moment, je ne peux pas vous dire où est-ce qu'on en est en termes de résultats, mais
Manifestement, les premiers patients rentrent assez rapidement dans l'étude. Et cette recherche a été permise grâce à une synergie entre Patients World, qui s'occupe de toute la partie hardware, puisque nous sommes sur une plateforme de santé avec une partie ICRF et une partie prévention, et le concours du laboratoire MSD France, qui nous a soutenus financièrement, logistiquement, et qui a cru en ce projet qui, encore une fois, est innovant et relance un petit peu le métier des attachés de recherche clinique, puisque maintenant, on lui demande d'autres casquettes que celle du scientifique tout simple. Donc, je vais juste céder la parole à Christian Gottgeber, qui est de MSD France. Du coup, je vous remets cela. Merci. Oui, juste pour vous expliquer qu'en fait, MSD a été intéressé très vite par ce projet parce que ça s'inscrit parfaitement dans le parcours de soins, en particulier la personne âgée qui représente à ce jour un enjeu de santé publique important. Et on a aussi voulu participer à ce projet parce qu'il s'inscrit aussi dans la pratique de la médecine générale auprès de laquelle MSD est investi depuis de nombreuses années et auprès de laquelle nous souhaitons aussi aider à intégrer des nouvelles pratiques telles l'évaluation gérontologique simplifiée. Donc nous sommes très satisfaits et ravis d'avoir ce partenariat sur le long terme, puisqu'en fait l'étude va durer jusqu'en 2016, avec un certain nombre derrière de publications. Et c'est typiquement le genre d'initiative dans lequel nous souhaitons nous investir désormais. J'ai une question concernant cette échelle. Donc on est passé de combien de questions dans l'échelle classique à votre échelle modifiée courte? Vous avez combien de questions? Alors dans l'échelle classique, donc le GS de niveau 2, on est sur une base de plus de 36 questions avec des examens réalisés par des neuropsychologues complémentaires. Donc il faut compter à peu près 1 heure pour le GS classique et évidemment plusieurs corps de métier. Tandis que sur les GS courtes, nous sommes sur une détection possible à partir de 6 questions. Donc le médecin généraliste peut la réaliser sans même interrogatoire du patient, puisque ça peut être relevé au décours de l'anamnèse et de la discussion qu'il a avec son patient pendant la consultation médicale. Bravo. Merci, un projet passionnant et en cours également. Donc on va le suivre, ce projet. Donc il faudra nous donner des nouvelles sur les réseaux sociaux quand vous pourrez en donner. Donc qu'on puisse les relayer dès que possible. Merci. Mais il me reste à conclure, à vous remercier tous, à remercier nos orateurs, remercier nos sponsors, à remercier les participants, les sponsors des awards et tous de votre présence et vous donner rendez-vous sur l'exposition où dans un petit moment, un cocktail nous attend et je vous souhaite une bonne fin d'après-midi, un bon début de soirée. À tout à l'heure sur les stands. Je sais pas, j'ai appuyé